Salut les gars, bienvenue à votre lecture amoureuse. Avant de commencer, veuillez vous assurer d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous en serai très reconnaissant. D'accord mes amours, plongeons dedans. Je fais les choses peu différemment aujourd'hui. Je voulais comprendre quelle est votre énergie dans votre connexion et aussi où en est votre personne. Donc, actuellement, votre énergie se manifeste comme étant un peu solitaire. Vous pouvez même avoir l'impression en ce moment d'avoir été isolé ou que pour certains d'entre vous, cela ressemble presque à être invisible. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a une énergie avec vous en ce moment où vous en avez assez d'être mis de côté. Je pense vraiment que peu importe la situation entre vous et votre personne, je pense que cela a causé des défis significatifs pour vous, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. C'est Mars et la Balance. C'est vraiment à propos de vous qui travaillez dur pour équilibrer votre connexion, pour équilibrer toutes les adversités qui se présentent. Et je pense qu'avec vous, vous êtes quelqu'un de très authentique, vous êtes très dynamique. Et je ressens aussi cette énergie. Il pourrait même y avoir eu un certain type de conflit ou de désaccord, parce que cela arrive avec Mars et la Balance, ce sont des opposés, c'est l'énergie du Bélier et de la Balance, n'est-ce pas? Donc, il y a cette lutte, on dirait, autour du partenariat. Et j'ai l'impression que vous essayez. Vous avez essayé de faire comprendre à cette personne ce que vous essayez de leur expliquer. Et j'ai aussi l'impression que pour vous, c'est une énergie où vous avez pu établir des limites très strictes, sur lesquelles vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. C'est ici que, vous savez, le camion s'arrête. Tu viens ou tu pars. Quoi qu'il en soit, ce train de minuit, il va en Géorgie. Alors, monte ou descends. Et je ressens aussi, de manière significative, c'est cette énergie du Capricorne et du Scorpion qui se transforme à travers des expériences de crise. Il pourrait y avoir eu une altercation, un différend entre vous et votre personne. Et ce qui se passe ici, c'est que vous avez vraiment travaillé dur pour débloquer vos émotions, mais je ressens aussi que, vous savez, cette personne peut même déclencher des blessures profondes d'abandon en vous, où votre réponse au traumatisme peut être acceptable. Tu sais quoi, je vais juste y aller. Parce qu'encore une fois, on dirait qu'il y a un certain niveau de frustration parce que vous avez vraiment, vraiment travaillé dur pour affronter vos peurs, pour aborder des choses dans votre vie que vous deviez peut-être changer afin de devenir une meilleure personne. Et j'ai l'impression qu'avec cette énergie, il y a quelque chose qu'il devait libérer. Maintenant, du côté de votre personne ou de votre partenaire, d'accord, je vais mettre ça, côté ici. Et ensuite, nous allons plonger dans la lecture. Faites-moi savoir si ça vous plaît, l'énergie. Auparavant, d'accord? Donc, dans le passé, parce que c'est à l'envers, c'est le soleil et le Sagittaire, d'accord? Donc, l'énergie du Sagittaire, c'est quelqu'un qui était très idéaliste et c'est aussi quelqu'un qui, je pense, voulait juste être en mouvement, n'est-ce pas? Ils avaient une énergie très expansive pour vivre tout, j'ai l'impression. À un moment donné, mais je ressens aussi qu'avec cette énergie expansive, il y avait un manque de stabilité ou un manque de sécurité, n'est-ce pas? Et toute personne en ce moment, ils sont actuellement dans une énergie de lâcher prise, laissant les choses se dérouler naturellement, sans essayer de tout contrôler. C'est une énergie très spirituelle qui arrive pour votre personne. Et on dirait qu'avec tous les papillons autour d'eux, ils pourraient traverser une transformation de papillons significative. Transformation, n'est-ce pas? Une métamorphose. Et j'ai l'impression que ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette personne ne veut plus que vous soyez triste. Ils savent combien vous avez travaillé. Ils savent, je pense aussi, dans une certaine mesure, ce que vous avez traversé. Même si vous ne l'avez pas communiqué, ils peuvent le voir dans vos yeux qu'il y a un certain niveau de douleur que peut-être ils ont causé. Et ils se libèrent. Ils se libèrent de la toxicité. Ils se libèrent des personnes, des lieux et des choses.
c'est parce que cette personne veut vraiment entrer et vivre quelque chose de très beau. Encore une fois, cela arrive, avec l'énergie de la balance. Tout cela concerne l'équilibre des partenariats profondément spirituels. Aujourd'hui, croyez-le ou non, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune en Cancer, je pense, ou en Capricorne. Capricorne ou Cancer, je ne suis pas sûre de lequel. Mais tout ce que vous manifestez aujourd'hui va finalement vous préparer pour la nouvelle année. Et je sens qu'avec cette personne, ils devaient équilibrer leurs problèmes relationnels. Ils devaient devenir plus dignes de confiance. Ils devaient apprendre à donner au lieu de recevoir. C'est aussi quelqu'un que je sens relativement perfectionniste. Donc, s'ils n'ont pas tous leurs canards alignés, si l'un des canards est décalé, alors ils ne vont pas avancer. C'est cette personne qui commence à comprendre qu'elle doit se laisser porter parce qu'ils restreignent leur abondance en essayant de contrôler ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est aussi quelqu'un qui se prépare à prendre une action significative envers vous parce qu'ils ont l'impression que vous et eux avez une connexion spirituelle très significative. Les actions qui démontrent votre amour inconditionnel doivent être équilibrées. Tu donnes de l'impulsion. Cela fera de vous une victime de ceux qui profitent des offres. Donc, votre personne est définitivement quelqu'un qui donne. C'est un amoureux. Mais je sens aussi qu'ils ont eu des personnes autour d'eux qui n'étaient peut-être pas les meilleures influences ou qui n'avaient peut-être pas les meilleures intentions. Peut-être, en ce qui concerne d'autres personnes. Et c'est quelqu'un qui a été souvent exploité, ce qui est vraiment triste pour moi. Parce que je sens que vous et cette personne êtes très similaires dans votre façon d'agir. La manière dont vous vous renvoyez l'un à l'autre, c'est comme, tu sais, cette personne a besoin de guérison. Tu les vois en toi. Et je pense que c'est pour ça que tu es si frustré, parce que tu as déjà fait le travail et tu sais ce qui vient avec ce travail. Tu comprends aussi ce qui vient avec le fait d'être dans un partenariat divin. Quand tu es sur ton chemin vers l'illumination et vers le succès et que tu es authentique, que tu vis ta vérité, c'est quelque chose que ta personne ne peut pas nier. Même les personnes autour d'eux qui ont essayé de faire semblant ou essayé de parce que j'ai l'impression que quelqu'un essaie vraiment de j'essaye de dire ça sans être extrêmement irrespectueux, donc peut-être que je ne devrais pas. Alors, laissez-moi faire une pause. Entrons dans le vif du sujet, d'accord? Quel message? Assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner. Je l'apprécierai énormément. Les gagnants vont être annoncés aujourd'hui. J'ai tout prêt, d'accord? Quel message avez-vous pour le collectif en ce qui concerne leur personne, ce qu'ils relâchent, ce que le collectif doit savoir? Comme je l'ai dit, ils traversent une transformation significative, une résurrection du phénix. Il y a quelque chose ici où je sens que ta personne a déjà traversé cette nuit noire de l'âme, mais je sens aussi que cette nuit noire de l'âme, ils sont retombés dans ce trou, d'accord? Parce que tout ce qu'ils ont appris, ils y sont retournés tout de suite. Et maintenant, cette personne émerge avec une énergie presque très belle et ardente, et elle s'avance. Ils se relèvent des cendres, ils s'avancent, parce qu'ils en ont fini d'être dans un endroit où ils ne sont pas heureux pour accommoder les autres. Il y a quelque chose avec l'énergie de cette personne aussi où elle se fiche de tout. Je me fiche de ce que les gens disent. Tu es ma personne? Je me fiche de ce qu'ils pensent. C'est quelqu'un qui sent comme il se prépare à faire un mouvement significatif et la famille, les amis ou les collègues, peu importe. S'ils ne sont pas d'accord avec ce changement significatif que ta personne est en train de faire, ta personne va partir parce que je pense que ce que tu ne vois pas, c'est que ta personne a touché le fond qui est là à cause de s'accrocher au désespoir, s'accrocher à leur vérité. Et j'ai l'impression que cette personne veut revenir et elle veut vous offrir une autre chance de restaurer votre connexion. C'est quelqu'un,
Ça arrive comme une énergie de bélier ou de sagittaire ou de lion. Je continue à ressentir des vibrations, énergie de lion. Il y a comme quelque chose qui fait qu'il faut que je te parle. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais cette personne a l'impression de pouvoir te parler. Désordre Show Express. Tu vois, si je veux être honnête, j'ai l'impression qu'il y a une autre énergie, ici, qui observe la transformation de ta personne. Ils regardent ta personne traverser ces changements, ils observent le bonheur significatif que cette personne ressent. Et je sens que cette énergie, ici, ce Hot Mess Express, j'ai l'impression que ce sont les gens autour d'eux ou la personne qui les entoure. Ils pourraient être en train de boire, ils pourraient fumer. Pour certains d'entre vous, cette énergie, et j'ai l'impression que c'est ce que ta personne est en train de libérer. Mais je sens aussi que c'est une énergie du passé de ta personne, parce que ton énergie attire ta tribu. Donc, au fur et à mesure que ta personne commence à s'élever et que son esprit commence à s'élargir et que son cœur commence à s'ouvrir. Mais j'ai aussi l'impression que c'est une énergie du passé de ta personne, parce que ton énergie attire ta tribu. Donc ta personne s'élève, son esprit s'élargit, son cœur s'ouvre, laissant Dieu entrer et guider sans chercher à tout contrôler. Et au fur et à mesure qu'ils commencent vraiment à laisser Dieu entrer dans leur vie, à entrer dans leur cœur et à laisser Dieu les guider, et à ne pas essayer d'être constamment en contrôle de tout. Ils traversent un changement significatif et ne pas essayer d'être constamment en contrôle de tout. Ils traversent un changement significatif. Et en même temps, il y a des gens ici qui sont contrariés. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui appellent, qui veulent voir ta personne. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui ne va pas bien en ce qui concerne sa santé. Cela peut se manifester par des migraines, des vertiges, des étourdissements, des sensations de statique. Congestion dans cette région. Je ressens aussi des douleurs au cou. Mais aussi, c'est une question de santé mentale. C'est à propos de la façon dont ils gèrent ces types de mauvaises habitudes négatives qu'ils sont en train de transformer. Donc, ta personne avait beaucoup de choses qu'elle cachait et qui freinaient son potentiel. Mais maintenant, c'est comme si ta personne voulait entrer et te faire une offre d'amour significative. Ils veulent te demander de sortir. Ils veulent quelque chose de nouveau quand il s'agit de toi. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui avait beaucoup plus de choses qui se passaient en coulisses que ce que tu savais peut-être. Et ils sont en train de se transformer. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est une représentation incroyable des personnes qui les entourent, des gens avec qui ils traînaient avant, les personnes qu'ils sont en train de lâcher. Parce qu'ils ne sont tout simplement pas pour leur plus grand bien. Et ils ne correspondent pas au plan que Dieu a établi pour eux à cause de ce diable. Tu vois qu'il y a quelque chose ici? D'accord. Ça y est, c'est parti. Vous êtes prêts? Accroche-toi, ma belle. D'accord? Tout d'abord, laisse-moi juste dire ça. Tu es extrêmement magnétique, d'accord? Tu es quelqu'un qui, tant que tu es dans une bonne vibration, mentalement, physiquement, émotionnellement, tu es le porte-bonheur de quelqu'un. Tu es le secret de quelqu'un. D'accord? Mais pas dans le sens où, oh, tu es leur petit secret sale. Non, c'est plutôt que tu es leur arme secrète. Parce que tu es la seule personne qui a la capacité de les ancrer. Tu es la seule personne qui a la capacité de leur parler. Et j'ai l'impression que c'est parce que cette personne réalise que peu importe quelles étaient tes intentions, elles étaient pures. D'accord? Donc, cette personne traverse une transformation significative, comme un phénix qui renaît de ses cendres parce qu'elle écoute son intuition, d'accord? C'est aussi quelqu'un qui a soit eu un épisode émotionnel, intense, soit un moment, parce qu'ils écoutent maintenant leur intuition, et ils commencent à comprendre à quel point ils étaient trompeurs en cachant la vérité sur ce diable. C'est ce que j'essaye de te dire. Ce désordre, ce diable, c'est une énergie externe. C'est soit un ami, soit un membre de la famille, soit une énergie platonique. Cela pourrait aussi être l'énergie de quelqu'un qui faisait semblant d'être leur ami, mais qui voulait vraiment coucher avec eux ou être avec eux.
Et j'ai l'impression que cette personne, elle appelait toujours pendant que ta personne se transformait. Il passait toujours un coup de fil et disait quelque chose à ta personne parce qu'ils étaient obsédés. Et c'était des mensonges. C'est pourquoi ta personne retournerait alors à cet état de mauvaise santé en essayant de comprendre exactement ce qu'il devait faire parce que cette énergie diabolique revient. C'est quelque chose qui arrive comme une énergie du passé. Ça pourrait être quelqu'un qui est en lien avec leur famille, l'énergie Capricorne, mais c'est l'énergie qui les restreignait de manière significative. C'est une énergie, par exemple, si ta personne ne boit pas, c'est quelqu'un qui lui apporterait sa tequila préférée ou c'est quelqu'un qui irait délibérément l'embrasser. Même après qu'ils aient dit « ne fais pas ça, n'est-ce pas ?» C'est cette énergie. C'est cette personne qui essaie d'imposer son opinion à votre personne. Et c'est pourquoi votre personne est dans une situation où, si elle veut être avec vous, elle doit se libérer du diable. Parce que si tu fais partie du plan de Dieu et s'ils vont à l'encontre de ce plan, tu dois avancer. Tu dois avancer. Je lisais quelque chose l'autre jour et ça m'a vraiment frappé parce que ça disait quelque chose jusqu'à quel point Dieu envoie quelqu'un pour t'éclairer ou pour ouvrir quelque chose, n'est-ce pas? Souvent, c'est décrit comme de la magie ou c'est décrit comme le diable ou c'est décrit comme quelque chose, n'est-ce pas? Mais Dieu a toujours eu Dieu, Allah, peu importe en quoi vous croyez. Mais Dieu t'a envoyé pour une raison, parce qu'il teste pour voir qui est un croyant. Crois-tu que je vais envoyer des gens pour être des prophètes? Je vais envoyer quelqu'un pour t'assister? Je vais envoyer quelqu'un pour t'aider dans ton parcours, quel que soit le chemin que tu souhaites prendre? Et je sens qu'avec cette énergie, parce que tu es magique et parce que tu n'as pas de sens, c'est pourquoi cette personne était très concentrée. Et j'ai l'impression que tu étais presque décrit comme ça. Cette énergie diabolique ou cette énergie où tu manipulais cette personne, ça aurait même pu être comme cette énergie de Get Out, ce film, pour certains d'entre vous. Mais je comprends définitivement ici que ta personne en a fini. Ok, c'est fait. C'est fait. Mets-y un terme avec ce diable. Et c'est parce que ta personne ne se fie plus seulement à la vue. C'est quelqu'un qui utilise son intuition. Ils ont déjà mis les pieds, d'accord, dans le vous savez quoi, avant, n'est-ce pas? Parce que, comme je le dis toujours, une abeille ne va pas prendre le temps d'expliquer à une mouche pourquoi le miel est meilleur que la merde. Ils ne le sont tout simplement pas. En tant qu'abeille, je ne vais pas t'expliquer pourquoi tu veux traîner dans la poubelle avec les ratons laveurs. Fais comme chez toi, mon pote, et les opossums, tu sais? Donc, il y a quelque chose ici concernant ta personne qui met fin à cela. Il pourrait aussi y avoir une fin significative en ce qui concerne la santé de quelqu'un. Je ne rigole pas, je me sens juste mal à l'aise quand cette énergie remonte. Il y a une fin significative et elle arrive avec cette énergie diabolique. Et je sens aussi que peu importe qui ce désastre ambulant exprime, ils ont avoir été usés. Je sens que Dieu les a usés. Je sens que ta personne les a usés pour qu'ils arrêtent, qu'ils restent à l'écart, qu'ils gardent leur bouche fermée. Mais je sens aussi qu'avec cette énergie, ils ne peuvent pas s'empêcher de titiller l'ours. Et cela peut être parce que cette énergie se sent en droit et elle pense, d'accord, qu'elle a raison. Ils ont l'impression que c'est ma façon ou la route. C'est une énergie qui ne peut pas voir en dehors d'elle-même, ce qui explique aussi pourquoi elle est dans cette énergie diabolique. Mais il y en a, c'est une fin pour le diable. D'accord, pour certains d'entre vous, il y a des voyages qui arrivent d'ici. Je peux vous voir partir en vacances. Il y a un tout nouveau voyage vers ce qui arrive. Et je sens aussi que vous vous préparez à avoir cet appel téléphonique magnifique. D'accord? Parce que ta personne, attends, d'accord, répond, regarde, les mystères. D'accord, le mystère atteint sa résolution et c'est une offre d'amour
qui arrive ici? Voici ce que je pense. Je pense que si la personne en question a dû s'éloigner pendant un certain temps, c'était nécessaire, et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il se passe trop de choses des deux côtés, on se retrouve dans une lutte de tir à la corde, mais au moment où tu lâches la corde de la lutte de tir à la corde, que se passe-t-il? Cette personne tombe, n'est-ce pas? D'accord, tu gagnes? Oh, maintenant tu es retombé dans le trou avec les trous, n'est-ce pas? Tu sais, ça, c'est ce genre d'énergie. Et je sens que la personne en question comprend qu'elle est en train de déverrouiller le mystère. Ils ont de la clarté. Ils ont de la clarté sur le fait que quand tu les as coupés, ils auraient même pu couper cette autre énergie pour prendre le temps de se transformer. C'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé ces réponses. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'ils obtiennent cet apaisement par rapport à leur passé, parce que leur passé n'est plus leur présent. C'est quelqu'un qui, je le sens à 100%, suit ce nouveau chemin en ce qui te concerne. Pour certains, vous pouvez voyager, vous pourriez être au même endroit, vous pourriez travailler ensemble. Donc, il y a des voyages qui s'annoncent. Néanmoins, c'est un chemin significatif vers l'illumination, où la personne en question a été éclairée. Maintenant, je vais dire ceci. Tu as cette énergie ici et ils sont vraiment contrariés, très déçus. Ils auraient pu recevoir un appel téléphonique de ta part où tu as dit « C'est assez. J'en ai fini. D'accord. Je ne t'aime pas. Je ne te veux pas. Ça, ce n'est pas toi. Je sens même qu'ils... » J'ai dû leur faire savoir qu'ils se sont complètement détachés. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a déjà dit cela, mais je ressens aussi qu'il y a un certain niveau de déni parce que cette personne a l'impression qu'elle ne s'arrêtera pas. Et ce n'est pas ce qu'ils voulaient entendre. Et ils ont l'impression que c'est très gênant parce que maintenant, quels que soient les obstacles, quelles que soient les montagnes, quels que soient les défis, quels que soient les retards, cette personne essayait de causer, ça se termine. Et ça se termine. Parce que ta personne n'est plus dans le brouillard. Ta personne est au-dessus de ça. Ta personne est à un niveau d'énergie plus élevé. Et elle vibre à une fréquence plus haute, ce qui lui permet de voir cela. Les montagnes, ce ne sont vraiment que des taupinières. Et c'est une manifestation négative de cette personne ici. Je ne sais pas si c'est romantique, non romantique, peu importe ce que c'est. Ça peut être les deux. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de gens, mais il y a quelqu'un ici qui causait délibérément des problèmes en ce qui concerne ta connexion. C'est pour ça qu'ils sont contrariés, parce que ta personne est comme, devine quoi? J'ai travaillé sur moi-même. Devine quoi? J'ai fait le travail difficile. Devine quoi? Je suis revenue vers Dieu. Devine? Je suis revenue à mes réglages d'usine. D'accord. C'est aléatoire? Est-ce que ça vous intéresserait d'entendre mon idéologie ou mon processus de pensée quand il s'agit des personnes spirituelles? Comment savoir qui est super spirituel et comment devenir spirituel? Parce que j'ai une théorie et faites-moi savoir si ça vous intéresse parce que j'aimerais beaucoup parler davantage de l'amour, mais aussi de votre expérience en général. D'accord. Faites-moi savoir si ça vous intéresse. Ouais. Quelqu'un est vraiment contrarié ici parce qu'il est complètement mis à l'écart. Et le cycle karmique est en train de se terminer à 100%. Ils sont émotionnellement distants. C'est quelqu'un qui, encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que tu as aussi dû t'isoler parce que cette personne tournait en rond avec le cycle karmique, avec la relation karmique, avec les schémas négatifs, avec le négatif, peu importe. C'est quelqu'un qui avait besoin d'apprendre à grandir. Et j'ai l'impression qu'il commence enfin à comprendre. D'accord? C'est quelque chose qui se fait par essai et erreur. Il pourrait être scientifique, il pourrait être dans l'aviation ou le voyage. Ça pourrait même être quelqu'un qui travaille dans une entreprise de téléphonie, dans la technologie de communication, peu importe ce que c'est. Mais je ressens très fortement ici que cette personne est prête à explorer l'amour avec toi. Ils ne veulent pas s'isoler.
Il t'aime? Je ressens aussi que parce que cette personne t'aime profondément et sincèrement, c'est aussi pour cette raison précise qu'elle vient prendre une décision importante et réfléchie en tenant compte de tous les aspects de votre relation. Mais je sens aussi que c'est peut-être la première fois que cette personne aime vraiment quelqu'un. Il y a différents niveaux d'amour. Il y a de l'amour inconditionnel, il y a de l'amour conditionnel, il y a cet amour où je t'aimerai tant que tu m'achètes tout ce que je veux. Le type d'amour que je ressens comme étant celui de cette personne, parce qu'il me semble paresseux avec tout le respect que je leur dois. Cette personne est contrariée parce que ton partenaire ne leur donne pas ce qu'ils veulent, quand en réalité ils ont peut-être besoin de se lever et d'agir, travailler sur eux-mêmes, et ils comprendraient. Mais je sens aussi que c'est quelqu'un qui est très dramatique. Service de luxe, c'est quelqu'un qui peut même avoir l'impression qu'il n'a pas besoin de travailler pour quoi que ce soit, qu'il devrait juste être lui-même. Alors que tu es peut-être quelqu'un qui travaille très, très dur pour tout ce que tu as et tout ce que tu obtiens. Ce qui aurait pu être relativement irrespectueux ou un affront pour toi, quand cette personne écoutait cette autre énergie, et ils n'ont même pas pris des distinctions que tu as, que ce soit avec le travail, que ce soit la carrière, les finances, l'individualité, la spiritualité, peu importe ce que c'est. D'accord, qu'est-ce qu'on doit savoir? Vous aimez cette lecture? Parce que j'aime un peu l'ambiance. Peut-être que c'est un changement. Ouais. 8e maison. L'énergie du scorpion. Rive. Difficile, c'est pas? Un hit peut-être significatif. C'est une transformation majeure qui se passe avec cette personne. Et je sens qu'au cours de cette transformation, tu vas remarquer un aspect complètement différent de ta personne. Ta personne va être celle que tu pensais qu'elle était, celle que tu as vue. Parce que je pense que la chose à propos de ces partenariats divins ou de ces relations de flammes jumelles, c'est le fait que cela nécessite beaucoup de transformation, mais tu vois aussi. Cette personne, tu te vois en elle. Alors tu vois le bon, tu vois ce qu'ils sont censés accomplir. Alors tes yeux sont grands et brillants, et ta queue est touffue parce que tu vois à quel point cette personne est incroyable. Mais en réalité, c'est quelque chose qui a été enfoui sous ce costume, cette armure. Ce masque que ta personne a porté pour se protéger. Donc, il y a beaucoup de changements à venir, je le sens. Cette énergie karmique, cette influence extérieure, mère, père, peu importe, ils sont sous jugement. D'accord. Beaucoup et beaucoup de jugement. Et je vais dire ceci, étant donné que c'est l'année du karma, plus que probablement, si tu regardes ça, t'as gardé la bouche fermée et t'as baissé la tête et t'as travaillé dur. Quoi qu'il en soit, cette autre énergie, ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi ils sont sous jugement. Non seulement il s'agit jugement, mais c'est aussi une résurrection significative. Il va y avoir une sorte de... Je continue à ressentir une sorte de punition pour ce qui a été fait. Parce que, encore une fois, je sens que Dieu donne aux gens des indices et des moyens d'agir ou des façons de s'écarter. Si c'est un obstacle, écarte-toi. Dieu continue de mettre cette personne de côté et elle ne l'accepte pas. C'est pourquoi je sens qu'il y a quelque chose de très négatif. Dis-moi, regarde. L'archange Gabriel. C'est à l'envers. Le vin pourrait être significatif. D'accord. Le messager de Dieu est connu pour apporter de bonnes nouvelles et pour, avertir des figures clés et éloigner des forces. Alors, quoi? Il y a un jugement sur cette personne pour avoir été celle qui faisait soit des travaux de magie, soit qui était extrêmement manipulatrice. Cette personne va aussi réaliser qu'elle n'est plus sous la protection divine de Dieu. D'accord, parce qu'ils n'écoutent pas. Ta personne va aussi voir beaucoup de négativité ou de karma qui arrive à quiconque autour d'eux qui a parlé du mal de toi. Et je sens aussi que cela va être un témoignage de qui vous êtes pour eux, mais aussi peut-être qui vous êtes aux yeux de Dieu.
Parce que la réalité, c'est que 418 peut être significatif. Nous fixons nos yeux sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible, car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Voici le truc, votre personne a toujours été amoureuse de vous, ils ont toujours su cela, même s'ils avaient quelqu'un d'autre devant comme masque. C'était leur masque. C'est ce que tout le monde a vu, mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est qu'ils vous aimaient. La vérité, c'est que cette personne aurait même pu essayer de te protéger contre cette personne. Et ils commencent aussi à comprendre qu'en dessous de ce jugement, ils sont là pour voir à quel point tu les rends heureux. Jupiter en poisson. Jupiter en poisson est une belle énergie, n'est-ce pas? C'est le 9. Ça pourrait être un numéro de chemin de vie 9, 918, 914920, 2949. Mais voici ce que je veux dire. 8 to 9, 8 to 20, 8 to... Le. Temps 8 pourrait être significatif. Voici ce que je veux te dire, cependant. Ta personne. Commence à comprendre. Comment fonctionne le code universel où, si tu es une bonne personne, si tu fais la bonne chose, même si tu ne vois pas les résultats tout de suite, ça ne veut pas dire que ça ne vient pas. Ça veut juste dire que c'est un peu en pause. J'ai l'impression que vous vous préparez à recevoir une grande surprise ici. Hein? Parce qu'encore une fois, il y a quelqu'un qui veut te parler de cette énergie et de ce désordre. Parce qu'ils sont là, ils veulent venir te le dire. Elle est vêtue de dignité et de force, et elle peut rire des jours à venir. Cela ne veut pas dire que le 31 pourrait être significatif, ou le 25, 7 et 4, ce qui fait 11. Voici la chose sur laquelle tu vas recevoir des communications. D'une, tu vas comprendre la transformation par laquelle ta personne est passée. D'accord? Tu vas aussi te rendre compte de ça. Parce que tu es resté dans ta voie et que tu n'as pas écouté les commérages, tu n'as pas écouté le drame. Est-ce que tu te sens frustré parfois? Bien sûr, parce que, encore une fois, tu essayes d'avancer sur ton chemin avec cette personne. Mais ta personne se transforme en ce roi de coupe, cette énergie scorpion. Cette énergie qui est émotionnellement intelligente. Cette énergie qui écoute son intuition. Ça, tu sais, fait que les antennes se dressent sur des choses qui n'étaient peut-être pas correctes, mais c'est aussi que cette personne veut se dévouer à toi. Elle veut te rester fidèle. Elle veut être fiable. C'est ce que je viens d'entendre. Et je pense que c'est à cause de la façon dont tu t'es comporté dans cette situation, avec le respect, avec les limites, avec les restrictions. Cette personne te voit comme quelqu'un avec qui elle veut vraiment être. Quelqu'un avec qui ils pourraient vouloir avoir des enfants, quelqu'un avec qui ils veulent se réconcilier. Et voici la chose drôle. Tout le monde pourrait être ici et rire de toi. Peu importe parce que tu as toujours su la vérité. Tout le monde rit pendant que tu rigoles en allant à la banque. Tout le monde rit pendant que cette personne ne peut même pas trouver de la monnaie pour une cigarette, n'est-ce pas? C'est quelque chose avec cette personne où ils sont à l'envers et tu es au-dessus. Ils me montrent un nombre 8, mais tu es en haut et cette énergie est en bas. Et ta personne est au milieu du 8 en ce moment. Et voici le truc avec le 8, tu ne restes pas longtemps au milieu, c'est très petit. Donc, il y a une pause avant cette réunion et tu vas vraiment être très heureux. L'énergie du lion arrive ici. Tu vas être extatique parce que tout ce qui te sera communiqué apporte un certain niveau de lumière. Ça élève ta vibration. C'est la vérité. Il y a quelque chose ici concernant ton besoin que cette personne te dise la vérité. Quelle que soit sa vérité, la vérité sur ce qu'elle ressent pour toi. La vérité, c'est que quand ils t'ont vu pour la première fois, c'était le coup de foudre. Ils doivent te dire ces choses. Ils doivent être capables de le faire. C'est un peu une partie de ça. Dans ce processus de guérison avec eux et un processus de leur transformation, ils doivent être à l'aise et confiants pour exprimer leur vérité. Et pour certains d'entre vous,
leur vérité implique quelqu'un qui est un vrai désastre, quelqu'un qui a été mêlé à tout ça, quelqu'un qui a causé de l'insécurité chez ta personne, parce que tu dois réfléchir, la situation entre toi et eux, ça pourrait être quelque chose qui n'a pas de sens logique. Donc, si tu as d'autres personnes en qui tu as confiance qui te disent « je ne sais pas, mec, tu devrais faire attention, c'est louche, il y a quelque chose qui cloche », plus que probablement, ils vont écouter les personnes avec qui ils ont été pendant un certain temps, même s'ils savent intuitivement, intérieurement et de manière innée que leurs sentiments sont vrais, il y a toujours ce blocage. Donc, ils ont dû passer par cette transformation pour éliminer le doute au sein de ta connexion. D'accord, plongeons dans le sujet. Je suis vraiment excitée. Tout ça il va y avoir une extension. Je pense que l'extension va vraiment être géniale. Donc, si ça te parle, assure-toi de te lancer. Je veux savoir quelle nouvelle, d'accord, cette personne a reçue, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une conversation à propos de cette énergie, et j'ai aussi l'impression que ce n'était pas une bonne conversation, d'accord? Donc, je veux en savoir plus sur cette conversation. Quoi d'autre? Je veux aussi, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est ton énergie et c'est leur énergie. Souviens-toi, je pense que j'ai dit plus tôt à propos de Marilyn Monroe, peu importe. Si c'est masculin ou féminin, c'est la façon d'attirer les gens. C'est une énergie complètement opposée. L'un est triste, l'autre est heureux. Et j'ai l'impression que c'est toi qui es heureux. Tu seras heureux. Et je pense que le chaos que se me pète, pour ceux d'entre vous qui êtes au Royaume-Uni, un grand merci à Priya de m'avoir fait savoir que me pète, c'est ce que vous appelez quelqu'un qui est un vrai idiot au Royaume-Uni? Alors, ça. Donc ouais, ce me pète va être écarté. Vas-y, Scar. Le grincheux va t'asseoir sur le canapé? Très bien, continuons. Qu'est-ce que la personne du collectif? Quelle est leur énergie envers ce désastre total? Quelle est la personne du collectif? D'accord, le hiérophante? C'est intéressant, d'accord? C'est quelque chose dans lequel nous allons devoir plonger, mais ta personnalité crée ta réalité. Donc cette personne. C'est drôle parce que sur cette carte, le hiérophante, leurs yeux sont fermés. Eux, donc, nous allons voir ce qui se passe ici. D'accord? Et l'énergie? Eh bien, je suppose qu'on sait déjà quelle est l'énergie. Voyons voir. Quelles sont les nouvelles? D'accord. Quelles sont les nouvelles que l'énergie extérieure reçoit? Quelles sont les nouvelles que tu reçois? Et je vais aussi faire que doit savoir le collectif à propos du niveau supérieur. Le but. C'est quelque chose à propos de ton but. C'est ce que j'entends sans cesse. Quelle est la signification de cela? Oui. Assistance divine. Voici le truc, je le dis toujours, mais quand tu es favorisé par Dieu, tu es aussi favorisé par le diable. Donc, la personne avec qui tu es venu à la fête, c'est celle avec qui tu pars. Donc, il y a quelque chose. Ici, concernant quelqu'un qui ne peut plus s'asseoir à une table, je ne sais pas. D'accord. Donc, avant de continuer, nous avons encore 4 cartes à tirer. Tout cela sera disponible, soit sur mon site web ou sur Vimeo. Le lien pour cela sera juste ici. Tu peux cliquer et faire défiler. Si vous achetez sur le site web, sachez qu'il y aura un lien qui vous sera envoyé par email et vérifiez vos spams. Mais c'est génial parce que c'est une plongée profonde dans la psyché de votre personne avec exactement ce qui se passe. Si la lecture résonne avec vous, jetez un œil à l'extension parce que ça va vous épater. Très bien, continuons. Qui est sur la personne du collectif? Que disent-ils à leurs amis et à leur famille au sujet du collectif? D'accord, regarde. La 3e maison et le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui parle des erreurs qu'il a commises. Il pourrait même parler en détail de la façon dont ils t'ont trahi et de cet appel téléphonique. Exactement, précisément et spécifiquement en particulier. Parce que j'ai l'impression que cela arrive. J'ai l'impression que cela s'est déjà produit. J'ai l'impression que ça avance. C'est dans le passé. Ouah. D'accord.
Comment cette personne, quelle est son énergie quand il s'agit du collectif ou comment se sent-elle émotionnellement par rapport au collectif en ce moment? Comment cette personne... Ouah! L'archange Michel et l'impératrice, donc, connu comme un guerrier pour se protéger contre le mal. Dans la lecture précédente sur YouTube, cette personne triste, avait l'archange Gabriel à l'envers et elle lui rend compte. Donc, ta personne est vraiment dans un endroit où elle te protège de quelque chose, où ils peuvent sentir que tu les as protégés tout ce temps, essayant d'illuminer cette énergie qui est devant nous. D'accord. Qui est cette personne? De quoi s'inquiète-t-il? Quelle est leur peur par rapport au collectif en ce moment? Quelle est la peur de cette personne? D'accord. Tempérance. Peut-être que tu vas revenir sur ce que tu ressens. Cette personne pourrait aussi s'inquiéter que tu n'es pas qui tu dis être. Il pourrait aussi s'inquiéter que tu fasses des sorts d'amour ou des choses comme ça. Mais si quelqu'un le faisait, c'était ce désastre, l'énergie, parce que je ne pense pas que tu doives faire ça pour attirer ce que tu veux. Parce que c'est une énergie. Ce n'est pas quelque chose que tu dois manipuler. Ce n'est pas quelque chose, tu sais, tu n'as pas besoin d'être un delta ou tu n'as pas besoin d'être un barrage construit par l'homme, n'est-ce pas? Tu sais, il y a quelque chose chez toi où tu es l'océan. Tu as été créé par Dieu. C'est différent, d'accord? L'un est restrictif, l'autre est fluide. Et je pense que c'est quelque chose que ta personne commence à comprendre. Et qu'est-ce que le collectif ne voit pas venir avec ça? Qu'est-ce qu'il ne voit pas venir? D'accord, écoute. 5 de bâton. Il va y avoir une sorte de dispute, il va y avoir un obstacle. Il pourrait même y avoir un certain niveau de drame parce que quelqu'un est très mesquin en ce moment à propos de situation. Mais ce que je veux te dire, c'est que le divin est là pour aider. Je sens aussi que Dieu est ici aussi. Je viens de couper le paquet et c'est le jugement. D'accord? Je ne sais pas. Nous allons devoir entrer dans l'extension. C'est tout ce que je peux dire parce que je regarde ça en me disant « Wow, il y a tellement de choses sur lesquelles je veux m'attarder. » Mais je dois freiner un peu parce que je dois le faire dans l'extension. D'accord? Cela étant dit, je vous aime les amis. Merci beaucoup pour tout votre amour et votre soutien. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Si vous voulez acheter une bougie de manifestation ou celle de bain ou réserver une lecture, prendre un jeu de cartes, toutes ces informations seront disponibles. Dans la description, vous pouvez le récupérer sur mon site web. Pour ceux d'entre vous qui viennent pour l'extension, allons-y. Il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera directement à Vimeo ou au site web où vous pouvez acheter la lecture. Cela étant dit, je vous aime et je vous parlerai plus tard. Au fait, l'oracle de la vie ascendante et jusqu'à la prochaine fois.